Retour du président Guillaume Kiba-Fori Soro en Côte d'Ivoire. Déclaration de Génération et Peuple solidaire. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, chers adhérentes et chers adhérents de Génération et Peuple solidaire, je vous prie de recevoir la gratitude du président Guillaume Kiba-Fori Soro pour la sollicitude et le soutien constant que vous apportez à Génération et Peuple solidaire, notre mouvement citoyen, dans le cadre de ses activités et sa participation au débat public. Mesdames et messieurs, au cours d'une conférence de presse animée par le ministre Alain Lobognon, ici présent, précisément le mercredi 11 décembre 2019, au nom du comité d'organisation mis en place pour coordonner le retour en Côte d'Ivoire de notre leader, le président Guillaume Kiba-Fori Soro, nous vous avions annoncé le retour effectif du président Guillaume Kiba-Fori Soro en Côte d'Ivoire pour la date du dimanche 22 décembre 2019 par un vol privé. Depuis cette annonce solennelle, le comité d'organisation que j'ai l'honneur de présider a pris à tâche avec les services officiels de la République de Côte d'Ivoire pour les informer officiellement de cet événement, ainsi que pour convenir conjointement avec ces services de toutes les dispositions idoines à prendre pour que l'accueil populaire du président Guillaume Kiba-Fori Soro, qui est un souhait et même une exigence des adhérents, des alliés et des sympathisants de Génération et Peuple solidaire, pour que cet accueil populaire, dis-je, se déroule dans les meilleures conditions. À cet effet, faisant suite à une audience dont le ministre chargé de la sécurité intérieure, le général Vagondo Diomandé, a honoré notre groupe parlementaire, le groupe Rassemblement au Parlement, une délégation significative du comité d'organisation du retour du président Guillaume Kiba-Fori Soro a participé à 2 séances techniques de travail à la préfecture de police d'Abidjan, respectivement le vendredi 13 et mardi 17 décembre 2019. À l'issue de ces 2 séances de travail, la préfecture de police d'Abidjan a fait état au comité d'organisation du retour du président Guillaume Kiba-Fori Soro de la visite officielle programmée du président de la République française, M. Emmanuel Macron, du 20 décembre au 22 décembre 2019. La préfecture de police d'Abidjan a relevé la focalisation et la mobilisation des services officiels de l'État de Côte d'Ivoire sur cette visite officielle du chef de l'État français, ainsi que les contraintes que cet événement officiel ne manquera pas d'imposer au maintien de l'ordre public. De plus, les autorisations de vol que nous avons demandées à l'ANAC, Agence nationale de l'aviation civile, l'Agence nationale chargée de la sécurité aéroportuaire, pour l'atterrissage de l'avion privé affrété pour le retour du président Guillaume Kiba-Fori Soro, ces autorisations, je dis, ont été refusées. Ces demandes d'autorisation se sont heurtées à une décision administrative d'interdiction du ciel ivoirien par tout aéronef civil, justement pour la journée du dimanche 22 décembre 2019. Pour toutes les raisons évoquées plus haut, mesdames et messieurs, le comité d'organisation a décidé du report du retour du président Guillaume Kiba-Fori Soro de la date du dimanche 22 décembre 2019 initialement prévue à la nouvelle date du lundi 23 décembre 2019. Cette décision marque le plein engagement de Génération et Peuple solidaire à adopter une démarche républicaine et à concourir à la consolidation de la solidarité nationale
et de la paix civile en Côte d'Ivoire. Nous appelons donc tous nos adhérents, les partis politiques et mouvements alliés à Génération et Peuple Solidaire, tous nos sympathisants, ainsi que le peuple d'Abidjan, à se mobiliser massivement pour réserver un accueil populaire au président Guillaume Kiba Fori Soro le lundi 23 décembre 2019. Je vous remercie de votre attention. Telle est la teneur de la déclaration au nom du comité d'organisation du retour du président Guillaume Kiba Fori Soro. Nous avons eu l'honneur de vous livrer. Pour faire suite à la première déclaration que j'évoquais tantôt, lue par le ministre Alain Lobougnon le 11 décembre dernier. Merci beaucoup. Question? C'est bien du tout? Moi, je suis le président des cyber. Non. Je voulais poser une question. Non, c'est bon. Un journaliste. Il y a une question? Il s'agit déjà du journal Inter. Ok. Comment vous interprétez ça, en fait, ce report? C'est quoi? C'est une dictature? Mais c'est quoi? Comment vous interprétez ça? Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, Génération et Peuple Solidaire s'inscrit purement dans une démarche républicaine. Nous sommes un mouvement citoyen, mais en même temps nous sommes un mouvement qui se veut réformateur. Nous ne sommes pas un mouvement qui se voudrait sur la scène politique principalement contestataire, en contestation régulière et en opposition vraiment permanente avec les autorités officielles de la République. Notre mentor lui-même était homme d'État, il a déjà gouverné et nous sommes inscrits vraiment pleinement dans une logique républicaine de nous solidariser d'abord avec les services officiels de la République de Côte d'Ivoire qui reçoivent donc un étranger et ensuite pour accompagner les autorités officielles de Côte d'Ivoire qui ont montré une assez bonne disponibilité à concourir, à nous aider à organiser le retour du président Guillaume Kiba Fori Soro. Donc de les aider, de les accompagner dans la consolidation et le maintien de l'ordre public. Donc jusque-là, je n'oserais pas m'aventurer, rien ne me permet en l'état actuel, en tout cas de partager avec vous véritablement les conclusions que vous venez d'évoquer. Oui. Jonas Ouattara, notrenews.com. Nous voulons avoir l'heure et si possible les numéros du vol, de ce vol privé. Les numéros de vol sont techniquement gérés dans nos équipes. On a des techniciens de l'aviation civile. L'honorable député Kando est là qui s'occupe techniquement de la coordination avec les équipes qui de l'étranger organisent l'affrètement et le convoyage de l'avion ici. L'heure initiale évoquée le 11 décembre par le ministre Lobougnon tient toujours. L'arrivée est en principe prévue pour autour de 13h30, le lundi 23. Mais bien entendu, s'il y a des changements, autant nous devrons l'information à nos adhérents, à nos alliés, à nos sympathisants et à tous ceux qui concourent avec nous à organiser cet accueil, autant le ministre Lobougnon qui lui-même là coordonne les services de communication, le porte-parole pour le compte du comité d'organisation, se fera fort de passer l'information à la presse sur les nouveaux horaires. De même que les dispositions à prendre pour vous permettre, idoinement avec nous, de couvrir le retour du président Guillaume Kiba Fori Soro. Oui, J'ai laissé le temps. Je peux comprendre que l'on vous demande de reporter le retour de votre leader. On déjà jusqu'à déclarer la Côte d'Ivoire, sinon la zone de l'aéroport, comme zone non flying, c'est-à-dire que le vol a été interdit. Alors, ça veut dire quelque part qu'il y a une certaine dangerosité dans le retour de votre leader. C'est aussi risqué ça? Selon vous? Ce retour est vraiment aussi risqué que cela. Il faut qu'on déclare ces zones-là
interdit le vol. Merci beaucoup pour la question, hein, cher frère Germain, c'est oui. 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 Que le nouveau UNEX disent que si votre leader arrive en Côte d'Ivoire, il sera arrêté. Alors, sur la première question, j'ai eu l'honneur de lire les éditoriaux de Germain, c'est oui. Je sais déjà par avance que demain, tous les jours qui vont suivre, donnera vraiment. Sa question donne déjà le ton et la teneur de ce qu'il pourra signer sur l'aptitude des services officiels à assurer la sécurité. Mais comme je vous l'ai dit, nous continuerons de nous inscrire dans une démarche républicaine. C'est l'instruction ferme que nous avons reçue de la part de notre leader, du président Guillaume Kiba-Foli Soro, qui lui-même a gouverné et donc a été à la tête quand même d'institutions prestigieuses. Et nous ne voulons pas, nous ne remettrons pas en cause, nous ne ferons pas de procès d'intention aux autorités de Côte d'Ivoire. Et nous n'allons pas remettre en cause leur bonne foi. Comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, le ministre de la Sécurité intérieure nous a reçus. Il a pris l'engagement devant le groupe parlementaire dont la présidente, Mme Trazéré, est à mes côtés, ici. Il a montré toute sa disponibilité pour accompagner, avec les services officiels, les services notamment de la police, pour accompagner notre sécurité interne dans l'organisation du retour du président Guillaume Kiba-Foli Soro. Et cet engagement a été, je suis obligé de le noter, même si je suis dans l'opposition, a été ponctué quand même par 2 séances de travail à haut niveau, des séances animées directement par le préfet de police et notre délégation significative en face. Donc, cher frère Germain, nous nous en tenons pour l'instant à ça. En politique, vous êtes obligé vraiment de prendre les faits pour produire des analyses. Donc, jusqu'à meilleur informé, bien entendu, comme les jours prochains, naturellement, et je ne l'espère pas, peuvent être pleins de rebondissements, jusqu'à meilleur informé, nous ne nous permettrons pas donc de faire les analyses et de tirer les commentaires que vous faites. Mais cela nous prédispose quand même de ne pas bouder notre plaisir. Hein. Quand vous ferez votre éditorial, nous le lirons avec beaucoup d'intérêt. Pour la deuxième question, je me permettrai de passer la parole au ministre Alain Loubourin. Ça, c'est une question phare. Est-ce que nous redoutons une arrestation du président Soro? Pourquoi le président Soro sera-t-il arrêté? C'est la question que nous posons. Nous disons simplement que le premier candidat déclaré à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 rentre chez lui pour présenter aux Ivoiriens son offre politique. Il sera là en tant que citoyen ivoirien. Vous, en tant que journaliste, vous relevez qu'il s'agit de rumeurs. Et comme aimait le dire le président Félix Houphouët-Boigny, laissons les rumeurs mourir. Contentons-nous donc de ce qui est. Et ce qui est, c'est que le président Soro, qui devait rentrer le 22 décembre 2019, viendra finalement le 23 décembre 2019 parce que les autorités ont réquisitionné les forces de défense et de sécurité et réquisitionné le ciel ivoirien pour la journée du dimanche 22 décembre 2019. Donc il viendra le lundi 23 décembre 2019 à 13h30. Voilà ce qu'on peut vous dire. Je crois qu'il n'y a plus de questions. En tout cas, merci.